Coucou les Hickeys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, enfin, je vous propose le patron de ce tanga, du moins le tuto carrément de ce tanga. Rappelez-vous, j'en ai fait pas mal sur ma page Instagram. Et ce tanga, je l'avais appelé le V-shape. Pourquoi? Il a une forme en V. Et en fait, effectivement, ici, les attaches, la forme remonte un petit peu plus sur les hanches. Et donc, au lieu d'avoir le tanga habituellement qui est droit et les attaches sont ici, on a cette forme qui permet d'avoir une attache plus sexy qui remonte sur les hanches. Alors déjà, premier point concernant la taille, n'ayant pas eu de commande avec ce tanga-là, je vais le faire à ma taille. Donc c'est pour ça que ce sera un truc SM. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à adapter à votre morphologie. Surtout qu'il n'y a eu aucune difficulté, vous verrez, c'est vraiment de connaître la forme et après tout simplement on adapte la largeur, la longueur à sa morphologie ou à la taille que l'on veut faire. Concernant le matériel, j'ai pas changé, je prends toujours le même type de fil. Moi je prends du coton mercerisé, vous pouvez prendre bien sûr la matière que vous préférez. En tout cas, ce tuto sera réalisé avec un fil comme d'habitude aussi, crochetable en 2,5, 3,5 mm et j'ai un crochet en 3. Alors, on a fait notre nœud coulant et on va partir, et j'insiste bien encore, moi c'est pour ma taille, je vais faire 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. À la 14e, je fais 2 mailles en l'air qui vont correspondre à notre première bride. 1, 2. Je fais un jeté, je pique dans la maille précédente. Et maintenant, je vais partir que sur des brides, comme d'habitude. Je zoome un peu, même s'il n'y a pas forcément besoin maintenant, mais pour plus tard. Alors, vous verrez, il n'y a pas de difficulté. Je sais, je dis tout le temps ça. Et vous verrez également, je passe assez très vite. Je vois pas l'intérêt de faire des vidéos de 2 heures pour vous montrer chaque bride une à une. Donc là déjà, je vais finir cette rangée. Comme ça, pour celles qui n'ont jamais suivi de mes tutos, ce sera peut-être mieux. Si vous trouvez que je vais trop vite, par exemple, si c'est votre premier bas de bikini, les premières vidéos, je vais vraiment dans les détails. Donc là, s'il manque des petits trucs, si vous pensez que c'est pas assez détaillé ou quoi, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos où je peux sûrement mieux ou plus précisément, en tout cas, vous rentrer dans les détails, vous expliquer. Alors, on a bientôt fini. Vu que j'ai fait 14 mailles en l'air et que après j'ai fait mes 2 mailles en l'air pour monter, je dois me trouver avec un rang en fait avec 15 brides. Donc moi pour ma morpho, pour ma taille et avec l'épaisseur de ce fil, du coup j'ai 15 brides. Ce que je conseille toujours, on ne sait jamais, des fois on peut avoir oublié une maille. Et ce qui est important dans un patron, dans un tuto, pour bien faire les trucs, c'est d'avoir les comptes. Donc, on vérifie toujours. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et là 15. Ok, j'ai 15 brides. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire 9 rangées de 15 brides. Je ne vais rien faire de plus. Ça veut dire qu'au total, là, on aura 10 rangées de 15 brides. Donc pareil, je ne vais pas vous filmer 10 rangées à faire que des brides. Je vous montre au moins la transition, si c'est votre premier tuto. Donc comme je le dis tout le temps, celles qui me suivent vont avoir marre de l'entendre. Normalement, pour passer d'un rang de brides au suivant, il faut monter 3 mailles en l'air. Et 3 mailles en l'air correspondent à la première bride. Moi, je n'aime pas faire 3 mailles en l'air parce que je trouve qu'après, il y a un trop gros espace. Donc, je vais faire uniquement 2 mailles en l'air. Et là, je retourne. Après, vous, comme je vous dis, c'est pas une règle, c'est moi qui préfère. Vous, peut-être que si vous testez, vous n'allez pas préférer. Donc, encore une fois, ne prenez pas
les tutos ou autres pour acquis, n'hésitez pas à faire vos propres découvertes, d'accord? Donc, je fais mes brides tout le long. Et comme je vous ai dit, on aura 10 rangs au total, bien sûr en comptant le premier. Je déroule un peu de fil. Ce qui est marrant, c'est que j'aurai sûrement pas le temps de finir le tuto là, et vous verrez la différence peut-être d'ensoleillement. Il sera peut-être nuit. J'aime moins faire les vidéos la nuit, mais des fois j'ai que le temps la nuit, donc parce qu'avec la luminosité c'est pas la même, et peut-être on voit pas forcément pareil. Mais s'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo ou venir sur Instagram me poser des questions. Donc du coup, on arrive à la fin. Ici, on a bien, je vais zoomer. On voit bien, ouais. On a bien donc nos deux brides, nos deux mailles, pardon, deux brins de maille. On vient piquer dedans et juste le petit piège. On n'oublie pas de venir piquer là-dedans. On ne pique pas dans un brin, mais on pique dans le trou, en fait. Technique simple, si vous ne savez pas où vous en êtes, comme je vous ai dit, on compte le nombre de brides que l'on a fait. Donc là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, j'en ai bien 15. Comme je vous ai dit, inutile là de vous montrer de simples rangs de brides. Donc je vais faire les 8 rangs de brides restants et je vous rejoins. Alors que voici, on se retrouve avec ce rectangle. Comme je vous ai dit, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangées de brides. Ces rangées de brides sont composées de 15 brides et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à adapter. Par contre, si vous voulez adapter la largeur, faites en sorte d'avoir un nombre impair de brides et je vous explique ça de suite parce que là, en fait, on va partir sur les augmentations. Habituellement, si vous avez suivi ne serait-ce que le tuto du tanga, simple, basique, pour partir sur une forme évasée comme celle-ci, en fait, on va faire une augmentation ici en amont, puis après. Donc, en fait, les augmentations se passent sur le côté, on augmente, on augmente, on augmente. Ici, la particularité, c'est qu'on ne va absolument pas faire d'augmentation sur le côté. Les augmentations, bah là, on voit bien, c'est au soleil, elles vont survenir ici au milieu. Donc ici, il y a les augmentations au milieu. Bon, désolé, sur un fil noir, c'est pas forcément, ça se voit pas forcément très bien. En plus, il y a l'ombre. Je sais pas si on voit mieux à l'ombre au soleil. Donc, quand vous faites les augmentations ici au milieu, c'est pour ça que vous obtenez cette forme en chevron. D'accord? Du coup, moi, ayant 15 brides, le milieu, ça va être la 8e. Donc, j'aurai 7 brides. Le milieu et 7 brides. Donc, on va faire ça. Et le milieu, on va faire une triple augmentation, en fait. Je déroule un peu de fil. On zoome. Allez, on est en place. Donc, comme d'hab, je monte 1, 2. Je viens piquer. Ça, je n'ai pas fait la précision tout à l'heure. Bien sûr, on ne vient pas piquer ici. Parce que c'est d'où sortent nos points. On vient piquer là. Donc ici, donc ça c'est ma deuxième bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là j'arrive donc sur celle du milieu, la 8e. 8. Et dans cette 8e maille, je vais faire en fait 3 brides. Attendez, j'ai une petite poussière. Donc j'ai la 1, je pique dans le même trou la 2e et je pique dans le même trou la 3e. Et du coup, on continue normalement nos 7 brides restantes. 1, 2, je n'ai pas besoin de les compter en fait. Donc voilà, comme je vous ai dit, si vous élargissez, si vous faites un tanga plus large, ayez un nombre impair pour avoir une bride au milieu.
Après, c'est pas catastrophique, on peut rattraper, mais autant bien faire les choses, autant faire les choses bien depuis le départ. Ouais, j'avais mal piqué. Et toujours cette petite dernière dans le trou. Pour le rang suivant, je pense qu'après, vous l'aurez compris. Donc, toujours la même chose, une, deux. On va aller jusqu'à notre bride du milieu. Et ce qui est bien, c'est que vu que l'on a 3 brides, bah, celle du milieu, bah, c'est la deuxième. J'allais dire, c'est celle qui est au milieu. C'est donc la deuxième des 3. Et donc, en fait, il n'y a plus qu'à faire ça. Et encore une fois, je vais vous épargner des heures de vidéo en bride. Là, on va juste regarder où elle se trouve. Mon augmentation, elle est ici. Peut-être au soleil comme d'hab. Bon, mon augmentation, elle est ici. Donc, les 3 brides là du milieu. Et donc, du coup, je vais piquer dans celle-ci et faire encore 3 brides, en fait. Et ainsi de suite pour les rangées suivantes. Donc, là, c'est la première. Et là, j'arrive sur la deuxième, celle du milieu. Et j'en fais 1, 2 et 3. Et après, comme je vous ai dit, on continue notre rang normalement en faisant des brides, une bride par maille. Pas de difficulté. Alors... Là, pareil, pour la longueur, du moins le nombre de rangs de brides, moi, je vais en faire 10. Donc, en fait, on aura 10 rangs ici sans augmentation. Donc, je fais la dernière. Et 10 rangs avec augmentation. Encore une fois, n'hésitez pas à adapter selon si vous voulez avoir un truc vraiment qui remonte ou pas forcément, en fait. Donc, là, c'est nos 10 rangs sans augmentation. Maintenant, on va faire 10 rangs tout simplement. Donc, encore une fois, je ne vais pas filmer. 10 rangs avec augmentation. Dès que je suis au milieu, je fais 3 brides. Dès que je suis au milieu, je fais 3 brides. D'accord? Bah, on fait ça, on se retrouve. Ah, juste, ouais, ici, pour ce passage, moi, j'aime bien le faire en petit carré. Donc, je vais vous montrer ça comme ça. Après, bien sûr, à vous, voilà, là, c'est mieux, il y a la transparence. À vous de le faire plein si vous voulez, mais moi je vais vous montrer en faisant les petits carrés. En plus ça apporte un petit motif, ça fait sexy, ça fait travailler. Mais vous, si vous voulez faire tout plein, j'ai déjà fait, bah, au lieu de faire les petits carrés, bah, au milieu vous ferez des brides. Mais moi dans le tuto ce sera encore avec ce motif de petits carrés. Je suis à mon 9e rang, je partage un petit peu, je suis un petit peu avec vous. Donc ce 9e rang, toujours en faisant donc les 3 brides au milieu, rien de difficile. Mince, rien de difficile, sauf si je sais pas faire mes brides. Après, je sais pas si vous avez remarqué, on va parler de ça. Le fait de faire la forme en chevron, en fait, on augmente la forme plus rapidement. Et ici, on fait moins d'augmentation parce que sur un tanga normal, on aurait fait une augmentation à gauche, une augmentation à droite. Ça fait que sur le rang suivant, il y a plus de brides. Là, on fait moins de brides et la forme chevron permet de monter plus vite. Donc, je trouve qu'en fait, cette forme de bikini est plus rapide à réaliser que... Du moins, cette forme de tanga est plus rapide à réaliser qu'un tanga normal parce qu'en fait, sur les rangées, là, sur les rangs, au total, j'ai moins de brides. Donc, forcément, si j'en fais moins, ça dure moins longtemps. Donc, c'est ça qui est intéressant, outre la forme particulière, c'est qu'il se réalise plus rapidement. Donc, comme je vous ai dit, là, c'est ma 9e rangée. Je vais faire la 10e rapidement. Et la 11e, elle est spéciale, donc je vous la montrerai. Alors, voici, j'ai terminé, mais elle est où? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, le comptier, mais 10 rangées, donc avec ce motif en chevron, avec ces augmentations de 3 brides au milieu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la première rangée. Bah, il y a ce bikini. La première rangée en petit carré. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une première rangée en petit carré. Et après, en fait, on va travailler un côté, puis l'autre.
Comme je vous ai dit, si vous voulez pas faire les petits carrés, ben là, vous ferez le motif plein. Par contre, au milieu, il n'y aura pas 3 brides. Donc, vous ferez ce que je vais vous montrer. Mais du coup, moi, je le fais encore en petits carrés parce que je kiffe les petits carrés. Donc, les petits carrés, là, par contre, les mailles en l'air, on va en faire 3. Donc, 2 petits zooms. 2 qui correspondent à la bride et la troisième qui correspond 1, 2, 3 à la maille du milieu. Je retourne, donc je ne pique pas là, c'est la même bride. Du moins, c'est la même, c'est la continuité. Je ne pique pas dans la suivante, je pique dans l'autre. Donc, jeter, pas ici, ici. Et maintenant, à chaque fois que j'ai fait ma bride, je fais une maille en l'air et une bride dans le rang suivant. Du moins dans la maille suivante. Et ainsi de suite. Plus de fil comme d'abord. Non, la pelote est tombée. Attendez. Ouf. Alors. Tac. Bien sauter à chaque fois. Plus, comme je vous ai dit, avec le noir, ça ressortait pas, mais là, je trouve que ça ressort. Le motif petit carré, il ressort trop bien. Donc, c'est great. On en est où? Là. Maille en l'air. Et dans la suivante. Donc, vous avez vu, ici, je fais quand même, c'est pour ça que je vous dis, si vous faites les petits carrés, ne vous trompez pas. Vous faites quand même, en fait, bride, vous sautez pas, vous faites bride, bride, bride. Par contre, ici, si vous avez tout rempli, lorsque vous arrivez au milieu, là, sur notre motif de 3 brides, ben, vous piquez, vous faites quand même une maille en l'air, vous piquez pas au milieu et vous faites dans la suivante. Donc, même si vous faites le truc tout plein, ici, vous faites ce motif bride, une maille en l'air, je saute, bride. Voilà. Voilà pour la particularité si vous faites l'autre motif. Et après, on continue normalement. Une bride, une maille en l'air, je saute une bride. Tac, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et comme je vous l'ai expliqué juste avant, en fait, à chaque fois, on va s'occuper d'une partie puis de l'autre. J'arrive au bout. Tac. Et j'arrive bien dans la dernière bride, ici le trou, le compte est bon. Et ici, vous voyez, ça nous fait garder ce motif-là. Donc, n'oubliez pas de faire ça pour celles qui remplissent le motif. Oui, je sais, je me répète. Alors, maintenant, comme je viens de vous le dire, on va travailler donc côté par côté. Là, nous, on va repartir dans ce sens, mais on va s'arrêter au milieu. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment un milieu bien marqué. Et en fait, on va partir comme ça et on va faire ce truc-là. Dès qu'on a fini, on coupe le fil. On vient se rattacher de ce côté et on fait exactement la même chose ici. Donc, vu que je pars, moi, toujours sur les petits carrés, donc celles qui ne font pas des petits carrés, bah, vous faites juste des brides dans des brides. Donc, je fais 1, 2, 3. Avec le zoom, c'est mieux. Parce qu'après, on va me dire que je zoome pas. En déroulant le fil aussi, c'est mieux. Et là, je viens faire bride dans bride, maille en l'air, bride dans bride. Et ainsi de suite. On n'ira pas jusqu'à la fin. Justement, à la fin, il y a une particularité. Sinon, c'est pas marrant. Ouf, je suis de la merde. En plus, j'ai bientôt fini ma petite pelote. J'oublie pas ma maille en l'air, ma bride, maille en l'air. Et on repère bien le milieu. Voilà. On repère bien le milieu. En fait, vous avez vu... Ici, on a le motif du milieu. Donc ici, on a les 3 brides.
Et là, on a donc du coup notre dernière bride avant d'arriver à l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire en fait, on va faire ici une diminution avec ces deux brides-là. Pour faire cette diminution, donc là, j'ai fait ma maille en l'air. Là, je vais faire un jeté. Comme d'hab pour une diminution, c'est je commence ma bride. OK. Et maintenant, je fais un jeté et je fais mon autre bride. Toujours dans cette bride-là. Et là, je coule de 2 en 2, 2 et 2. OK. Si vous n'avez pas fait les petits carrés, vous faites, en fait, ça sera sur cette bride. Vous aurez une bride ici, vous en aurez aussi une ici. Donc, votre diminution de bride, elle sera entre cette bride-là et la bride qui est ici. Mais en tout cas, il faut bien repérer le motif ici. Notre dernière bride, notre avant-dernière bride, et je fais cette diminution. Je repars de l'autre côté en faisant toujours 1, 2, 3. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Et je viens faire normalement ma bride avec mon motif petit carré. Tac. Est-ce que j'aurais assez de fil au moins pour cette moitié? Ce serait bête si j'avais pas assez de fil. Vous avez vu, il me reste juste un tout petit bout. Non, ça va le faire. Ça va le faire vu que j'ai qu'une bride sur 2. Donc ici, l'avant-dernière bride. Une maille en l'air. Et comme d'habitude, quand j'arrive à la fin, je pique dans le trou formé. Je refais pareil, 1, 2, 3, je retourne et je pique donc dans mes brides. Et en fait, on va faire exactement la même chose, mais je préfère vous le montrer. Le rang suivant, vu que c'est la même chose, il n'y aura pas besoin. Tac. Alors, la diminution, où elle va intervenir? En fait, ça, on s'en fout. On va pas piquer là-dedans. Je vais dézoomer pour que vous voyez bien. Là, ici, il y avait la diminution du rang précédent. Et ici, on a juste fait des petits carrés. La diminution suivante, on ne va pas la piquer là-dedans. On va considérer que ici, ce sont nos deux derniers brides. D'accord? Donc ici, on s'en fout, on l'abandonne. Je fais ma bride, ma maille en l'air. Je vous ai dit qu'on ne considérait pas celle-là, elle fait l'angle, mais on considère ces deux-là. Donc ici, il me reste une bride normale à faire. Et maintenant, sur ces deux brides qui me restent, je vais faire mon motif de diminution. Donc, j'oublie pas ma maille en l'air. Je pique, je fais mon début de bride. Je fais mon jeté. Je pique ici. Et je coule, je coule, je coule. D'accord? Et là, vous voyez, on commence à avoir cette forme qui sera comme ça, en fait. Je refais exactement la même chose. Et comme je vous ai dit ici, il n'y a pas de difficulté. Je ne zoome pas parce que tranquille. Donc, c'est 1, 2, 3. En plus, on arrive à la fin. Je retourne. Là, je préfère vous montrer une vue globale, vu qu'il n'y a pas de difficulté. Je pique dans la bride, une maille en l'air, bride, maille en l'air. Bon, maille en l'air, je viens de la faire. Ouais, bride, maille en l'air. Ainsi de suite. Dans le trou. Je déroule le fil. On en a marre de ce fil, non? Et je repars encore, comme on a dit, 3 mailles en l'air. Et on va faire à la fin notre diminution. 3. Là, ça va aller vite parce que la diminution, elle va survenir si vous avez suivi. Lui, on s'en fout, on ne le calcule pas. La diminution, elle sera sur ces deux-là. Donc, en fait, ici, j'ai 1, 2 brides normales à faire. Donc, je fais la première, 1.
la maille en l'air et la deuxième bride de la maille en l'air. Il me reste ces deux ici, je vais faire la diminution, un jeté, je commence la bride, un jeté et je refais la même chose. 1, 2 et en fait on coule 3 fois. D'accord? Voilà ce que l'on obtient. Je dis voilà ce que l'on obtient, mais c'est pas fini. 1, 2, 3. Mais la vidéo était trop longue. On continue avec nos brides 1 sur 2 en petit carré. Là, à la fin, j'obtiens maintenant, j'ai 3 petits carrés. Et moi, je vais m'arrêter là pour pas faire un truc trop long. Donc, 3 petits carrés. Là, 1, 2, 3. Et de toute façon, après, on ne peut pas faire plus. Comme vous le voyez, ici, on est déjà sur les 2 brides. En fait, c'est sur ces 2 brides qu'on va faire la diminution. Donc, ça tourne bien. Je fais le début de bride, le jeté et la fin de diminution. 1, 2, 3. Et là, ce que je fais, une maille en l'air. Une maille coulée. Et je coupe, je coule. Donc là, c'est un peu une forme bizarre, mais vous verrez qu'après, en faisant le contour et en le portant, on aura cette forme-là, en fait. Ici, il paraît plus long parce qu'en fait, sur ce modèle, je l'ai fait plus long, tout simplement. J'ai mis des rangées en plus, mais je trouvais que sur moi, ça faisait trop large. Donc, c'est pour ça que là, il est un peu plus court et pas de beaucoup en plus. À peine, en fait, là, il y a une rangée en moins. Mais voilà ce que vous pouvez obtenir si vous faites un truc plus large. Comme je vous ai dit, la suite, c'est qu'est-ce qu'on fait? On retourne le travail. Et en fait, on va venir piquer ici et faire exactement la même chose de ce côté. Donc, quand on arrive au bout, on fait les diminutions et donc on fait le même travail de l'autre côté, tout simplement. Et là, vous voyez, quand on étire, on a vraiment cette forme ici, donc de diminution. Et ici, vraiment, il suit la forme là. Et ça nous fait donc le V-shape. Alors, du coup, j'ai commencé l'autre côté. Comme je vous ai dit, pas de difficulté. Je viens de me rattacher là. J'ai fait 3 mailles en l'air et après, je fais une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Pas de difficulté. J'arrive donc sur notre fameux milieu et comme on a dit, en fait, on a fait la diminution donc dans ces 2 dernières brides. Donc là, j'ai fait bride, maille en l'air et je viens faire la même chose de ce côté. Donc, un début jeté, un début de bride, jeté. Et donc, la fin de ma diminution de bride. 1, 2, 3. Là, écoutez, j'ai envie de vous dire, vous avez fini votre bikini. Lol. On va faire exactement la même chose. Tout simplement. Sauf que moi, j'ai plus de fil et j'ai plus le temps. Le devoir m'appelle. Donc, je vais revenir à un autre moment sur la vidéo. Mais en tout cas, je vous explique ce qu'on va faire. Alors, comme je vous ai dit, petite explication et après, je reviens en détail dessus, surtout pour le contour et la tâche. Là, donc, je termine ce côté à l'identique en faisant mes diminutions et mes petits carrés, bride, maille en l'air, bride. Une fois arrivé au bout, vous faites la même chose, vous coupez. Quand vous coupez, on passe à l'arrière. Donc, moi, à l'arrière, j'aime bien avoir un truc échancré, donc je vais faire exactement la même taille. Par contre, vous, si vous voulez avoir quelque chose un petit peu plus évasé à l'arrière, du coup, vous pouvez partir, lorsque là, vous allez mettre le fil, au lieu de repartir sur 10 sans augmentation, vous pourrez faire des augmentations, mais sur le côté. Donc là, vous partez, vous faites augmentation, bride, augmentation, et pour avoir un truc, en fait, qui part déjà en évasé et qui soit plus couvrant. Moi, comme je vous ai dit, il est là le bikini noir. Je l'ai fait vraiment de la même forme avant-arrière. Donc, il a la même échancrure, ok. Mais là, si vous voulez, si vous partez large depuis le début, ici comme ça, vous aurez un petit peu plus de couvrance. Et après, vous faites les augmentations en chevron.
Du moment que vous commencez des augmentations en chevron, vous arrêtez celles sur les côtés, d'accord? Donc, ce que je vais devoir faire, donc je termine les explications. Moi, je le fais à l'identique, donc ça va être 10 rangées sans augmentation, donc 10 rangées de brides sans augmentation, et exactement ici avec le motif chevron et le motif chevron en petit carré. Et quand on a fini donc ces deux parties, il y aura tout le contour, et tout le contour, pas de difficulté, des mailles serrées, mais je vous montre ça après avec les comptes. Donc en gros, si là vous avez compris cette partie, ben en fait vous avez fini, hein, parce que le contour après vous le faites comme vous voulez. Bon bref, je me répète, donc voilà pour ce tanga. Comme vous avez vu, il est easy baby. Bon, vous avez vu, c'est magique, il fait nuit. Donc, comme je vous avais dit, moi, j'ai fait l'avant et l'arrière exactement de la même manière. Donc, le même nombre ici de rangées avec les mêmes brides et le même nombre de rangées avec augmentation. Et ici, donc, c'est le même motif. Donc, maintenant, j'ai fait tout l'avant et là, j'arrive sur cette deuxième partie de l'arrière. Alors, je vais juste terminer cette... rangée avec vous. J'ai assez sauté les étapes, on va dire. Donc la vidéo, normalement, sera pas trop longue. Alors, on repart sur les 1, 2, 3. Je retourne mon travail. De toute façon, là, j'ai fait exprès, c'est la fin. Donc, toujours nos brides, une maille en l'air. Bride. Maille en l'air. La bride dans le trou, 3 mailles en l'air, et là en fait on arrive sur le dernier, donc sur la dernière diminution. Donc le jeté, je commence ma bride en diminution, le jeté et la deuxième bride, 1, 2, 3. Donc à ce stade là maintenant je ne vais pas couper, donc je dézoome. Là, habituellement, on faisait une maille coulée et on coupait. Là, on va partir directement sur la suite. Donc, la suite, c'est quoi? C'est les attaches et le contour. Alors, comme vous venez de le voir, je viens de faire ma chaînette de 100 mailles en l'air. Je redescends en mailles serrées tout le long. À savoir, et ça aussi, je le répète, je pense peut-être trop souvent dans mes vidéos, pour les attaches, vous avez plusieurs solutions. La mienne n'est pas la plus, comment dire, je vais pas dire la plus simple, mais la plus rapide. Mais après, c'est juste un choix selon le résultat que l'on veut. Déjà, premièrement, on peut juste faire des attaches en mailles serrées. Mais vous voyez très bien que, vu qu'on a un fil quand même assez fin, ça va vite se délacher. Et vraiment, c'est très fin, ça fait un peu saucissonner. Moi, je n'aime pas. Si vous utilisez un fil plus épais, je sais pas, en 4,5 ou autre, effectivement, une attache en mailles serrées, ça suffira parce que ce sera plus épais. Deuxième point, c'est que moi, j'aime bien tout inclure dans le travail d'une seule traite, c'est-à-dire le fait qu'ici, mon attache, en fait, je parte de mon travail, je fasse mon attache et ici, je continue et je parte sur le contour. À savoir que si vous voulez faire une technique, entre guillemets, plus facile, tout à l'heure, ce que je vous disais, c'était ici, on ne coupait pas. Ce que vous pouvez faire toute votre base de bikini. Ici, couper, faire tout le contour de votre bikini. Et après, les attaches, soit vous faites des attaches avec 2 fils. C'est-à-dire que vous allez prendre un fil et un deuxième, prendre un crochet plus gros et faire une attache. Du coup, vous n'allez pas revenir en maille serrée. Vous allez faire directement 100 mailles en l'air et ça suffira. Ou vous pouvez mettre des attaches en, je sais pas, entre guillemets, comment dire, en tissu, en élastane, en bandeau ou autre. Donc moi, c'est sûr que mon travail prend plus de temps parce que je pars dans un sens, donc en maille en l'air et j'en fais 100 et je reviens en faire 100. Donc à vous de voir le résultat que je vous ai dit. Comme je vous ai dit, l'avantage du mien, c'est que vraiment l'attache fait partie du bikini et du contour. Après, ça dépend aussi ce que l'on veut faire. Moi, il y a des bikinis où justement, je coupe. Et le but, c'est que l'attache soit dissociée. Donc, ça dépend aussi de ce que l'on veut faire.
Là, par exemple, vous pouvez couper, encore une fois, et après faire une cordelette et la passer dans les trous et juste faire un nœud au niveau de la hanche. Donc voilà, ça dépend du résultat qu'on veut. Donc là, je vais partir sur mon retour en maille serrée et je vous rejoins pour la suite. Alors, du coup, je viens de terminer mon retour en maille serrée et là, j'arrive au bout. Petit zoom. J'arrive au bout et en fait, est-ce que j'ai vrillé ou pas? Si on regarde bien la continuité du travail, voudrait que j'arrive en fait, parce que moi mes mailles serrées, mes mailles en l'air, elles sont parties comme ça, voudrait que j'arrive là, mais le but en fait, on va le retourner pour en fait fermer la tache sur le bikini, d'accord? Donc normalement, on voit bien que les mailles serrées partent d'ici et ferait qu'on retombe là comme ça. Là, on va faire exprès, donc déjà, on va terminer. Il m'en reste combien? Il m'en reste une. Si j'arrive à rentrer dedans. Comme d'hab, quand je filme, je galère. Ok, une maille serrée. Et là, comme je vous ai dit, je retourne ça. Et je viens piquer ici dans la bride. Normalement, sur le rang précédent, on a 3 brides. On en est là. Donc, il y en a 1, 2 et 3. Donc, imaginons que là, je parte de là. Ben, je reviens piquer dans la première. Donc, ici, c'est ce qu'on fait. Et comme ça, en fait, ça nous fait vraiment le truc comme ça. Ok. Et donc, on vient sur la bride ici et je fais 2 mailles serrées. Et après, c'est comme d'habitude. C'est quand je fais un contour, du moment que j'ai 2 brides, que j'ai une bride, pardon, je fais 2 mailles serrées dedans. Donc 2 mailles serrées par bride ici, tout simplement. Et je descends comme ça. Là, vraiment, il n'y a aucune difficulté. Il s'agit juste de faire le contour. Donc, je vais vous épargner ça. Je vais faire, en fait, des mailles serrées partout. Bien sûr, ici, ce point particulier, vu qu'on ne l'a pas vu ensemble, mais que je le montre dans d'autres tutos, c'est le point d'attache ici. Donc, ici, on avait... on est reparti dans ce sens-là. Donc, il y a le petit fil. Ce qui est bien, c'est d'en faire un nœud. Double nœud. Et après, comme d'habitude, en fait, lorsque vous faites vos mailles serrées, vous calez ici les petits fils qui dépassent, vous les calez dans vos mailles serrées. Donc là, comme je vous ai dit, mailles serrées, mailles serrées, mailles serrées. Je vais quand même vous rejoindre à la fin, mais il n'y aura pas de difficulté. Mais sur la phase, du moins sur la fin, on arrivera de ce côté, on le fera ensemble. Qu'on arrive ici comme ça pour faire les mailles serrées dans ce motif là. Mais là, ouais, donc mailles serrées, mailles serrées. Quand j'arrive à l'autre bout, je fais pareil. Donc ici, 2 mailles serrées par bride. J'arrive ici, je fais toujours 2 mailles serrées là-dedans. Je pars sur 100 mailles ou le compte que vous avez fait. Et je viens piquer cette fois-ci là-dedans et je vais faire 2 mailles serrées, mais vous allez voir. Tac, tac, tac. Donc, j'en suis où? J'en suis là. Donc là, j'en ai déjà fait 2 et 1, 2. Voilà. Bon, ben, je vous abandonne parce que voir des mailles serrées, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Là, comme vous voyez, il y a un fil et comme d'hab, j'essaie d'inclure les fils dans mon travail. Comme ça, c'est fait et il n'y aura pas après à les mettre en fait avec une aiguille. Donc, je le cale sur quelques mailles serrées. Là, c'est bon. Et voilà le contour qui est en cours. Comme je vous ai dit, là, j'arrive au milieu à la jonction avec les 2 fils. Donc, je prends le fil ici. Donc, je vais me le montrer, ce fil-là. Je vais l'inclure dans le travail, là, pour le tenir. Et là, je fais des mailles serrées autour.
Mince, si je galère. Je vous ai dit, à chaque fois que je filme, je galère. Donc, maille serrée, toujours 2 par bride. Je déroule le fil. Et comme ça, il n'y aura plus que ici à découper. Sinon, lorsque l'on n'inclut pas les fils dans son travail, directement comme ça, lors du contour, donc là, 1, 2 aussi, faudra prendre une aiguille et les inclure dans son travail à la fin. Donc, autant le faire maintenant, comme ça c'est fait, et ça fait pas galérer avec une aiguille. Après, moi là, j'ai, par exemple, ce côté, j'ai fait ici 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. Je vais encore en faire 2 ici et ça suffira. Après, pas besoin de le prendre non plus sur toute la longueur. En plus, moi, il a cette longueur parce que c'est celle que je lui ai donnée, mais point particulier, du coup, lorsque vous faites ici vos jonctions, changement de fil, ayez pas des petits départs de fil trop courts, quoi. Surtout si vous incluez pas dans votre travail et qu'après il faut ajuster, il faut les mettre dans le travail avec l'aiguille, vous allez galérer. Donc toujours avoir des longueurs de fil à peu près comme ça, même à peine un peu plus petit. Ne pas travailler avec un truc où il y a une petite longueur de fil comme ça, vous allez galérer en fait. Donc toujours laisser un petit peu de fil. Sur ces bonnes paroles, je vais continuer mes mailles serrées et arriver de l'autre côté. Encore un truc, point particulier que je dis tout le temps, mais au cas où si c'est votre premier tuto avec moi. Le contour, c'est pas obligatoire, mais moi, comme je dis tout le temps, pour moi, c'est indispensable parce que c'est la finition. Pourquoi? Ben là, regardez la différence entre cette face ici et cette face-là. Le contour en maille serrée ou autre d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres... on peut utiliser d'autres mailles pour faire des contours. J'ai fait un tuto là-dessus d'ailleurs. Il permet d'avoir en fait un contour régulier. Ici, lorsqu'on regarde, j'ai mes brides qui font qu'il y a des petites irrégularités comme ça. Moi, je trouve pas ça top. Après, on fait comme on veut, bien sûr. Si on a la flemme de prendre trop de temps, entre guillemets, à faire son bikini. Mais là, on a vraiment un truc, c'est une ligne droite, ça fait vraiment fini. Donc voilà la différence. Et en plus, comme je vous ai montré à plusieurs reprises, ça permet d'inclure les coutures, les petits fils. Donc voilà. Donc on est arrivé ici en haut, je vais faire mes 100 mailles en l'air, je redescends avec 100 mailles serrées et je viendrai donc piquer là-dedans. Et après, je reviens vers vous pour ici. Du coup, j'arrive à la fin ici de mes 100 mailles en l'air avec mailles serrées. Et comme je vous ai dit, donc attendez, on fait la fin, une maille serrée. Là, il m'en reste une autre, la deuxième. Ou pas, c'en est une ou pas? J'ai pas l'impression. Si, c'en est une. Sauf qu'elle est chiante. Ah, voilà. Et là, comme je vous ai dit, on fait la même astuce que tout à l'heure. Le but, c'est que ça vienne se mettre comme ça ici. Donc, on part d'ici. Maintenant, on va s'accrocher là. Petit zoom ou pas petit zoom? Donc, on vient s'accrocher ici et on fait 2 mailles serrées. Mince. Je vous ai dit à chaque fois que je filme, vous allez dire, je me répète, hein, mais je fais les trucs sans accro et quand je filme, c'est la merde. Là, ce que je fais, je viens tout simplement faire toujours 2 mailles serrées en fait, dans les diminutions de bride là. Donc, c'est 2 mailles serrées partout. Tranquillement. Et on va arriver tout en bas.
Putain, je me fais attaquer par une mouche. Vous allez dire, elles sont mauvaises ou... Et donc, on est presque tout en bas. Donc là, je suis dans ma dernière bride. J'arrive du coup dans ma jonction, là, entre les deux. Et tout simplement, ici dans la jonction, bah, vu qu'il s'agit d'une maille en l'air, je vais faire ma maille serrée dedans. Donc là, ici, je viens de faire mes 2 mailles serrées. Et ici, je vais en faire une. Et ici, je reviens à 2. Donc, pas de difficulté. 2 mailles serrées, une dans celle du milieu. Et là, je repars sur 2 mailles serrées par bride. Et vous l'aurez compris, on arrive de l'autre côté. Et là, lui, il est dans quel sens? Ah, ici, j'ai eu un changement de fil ou pas? Ouais. Ce fil-là, pareil, il va se rabattre comme ça, donc je le mets pas encore. Et après, on aura fini, en fait. Parce que là, on vient de faire toutes les particularités. Et là, en fait, il s'agit de refaire la même chose, ainsi de suite. Donc là, on va remonter nos 100 mailles en l'air. Les redescendre, je suis où? Je suis où? Des fois, c'est chiant à lire. Non, je suis là, c'est bon. Nos 100 mailles en l'air, je redescends en mailles serrées et je fais tout mon contour et on est bien. Là, toujours 2 mailles serrées. Et je remonte, comme je viens de vous dire, je redescends et je fais la même chose en fait tout le long jusqu'à l'autre côté et ainsi de suite. Donc en fait ici on va terminer en faisant ici le contour et on viendra ici, si vous voulez je le ferai avec vous, on terminera ici en faisant nos 2 mailles en l'air là-dedans et en fait on viendra piquer pour faire... on voit au moins. On viendra faire nos 2 mailles en l'air là-dedans à la fin et on fera une maille coulée ici à la fin. Donc là, normalement, j'ai plus besoin de vous montrer quoi que ce soit. Il faut juste terminer le contour. Alors voilà, j'ai enfin fini tout mon contour. J'ai fait ici exactement la même chose, c'est-à-dire 2 mailles serrées par bride. Et ici, dans le motif du milieu, une seule maille serrée. J'arrive donc au bout. Donc là, j'ai déjà fait une maille serrée dans la bride. Je vais faire la deuxième. 1, 2. Il me manque ici cette bride-là. Donc c'est 1 et 2. Et à la fin, comme je vous ai dit, je viens terminer dans une... Ah, je viens terminer en maille coulée. Et je vais pas piquer dans le trou, je viens piquer dans le motif. Donc je fais une maille coulée. Et après, encore une fois, je coule. Et je ferme. Et après, à la fin, on viendra mettre le fil là-dedans, dans le travail. Donc voilà, on a fini notre bikini. Voilà ce que l'on obtient. À savoir que si vous avez vu ce bikini sur ma page Instagram, vous avez dû le voir, une version où je l'ai fait en 3 couleurs. Et je trouve ça très intéressant. Ça vous permet de faire un autre bikini, en fait, avec le même bikini, juste en jouant sur les couleurs. C'est-à-dire ce que j'ai fait ici, je suis partie sur tout le contour et les petits carrés d'une couleur. Donc c'était en écru. Et ici les motifs chevrons, j'ai fait une partie bleue et l'autre partie rose. Et du coup, comme je vous dis, avec le même patron, vous obtenez carrément un autre bikini. Je vous invite à voir ça sur mon Instagram. Et d'ailleurs, le dernier... patron de top de bikini, c'est le top qui est assorti à ce bas là.